Salut, ça y est, on est arrivé. On est au Groenland. L'armée française. J'ai été convoqué pour y aller. On est arrivé, sacrée troupe. On est 13, 14. Rémi est malade. Non, 14 seulement maintenant. Euh, Jean-Michel a eu des engelures. Non, il est bon 13. On est 13 maintenant. Et donc on a pour mission de bloquer les ricains. Non, et ils veulent annexer le Groenland. Non, donc Macron, notre guide suprême, nous a demandé de nous interposer avec des copains de l'OTAN, tout ça. Il y a les Allemands qui sont un nombre 10, 12. Non, j'allais dire les Anglais. Non, l'Anglais, il y en a un. Bon, des trucs comme ça. On vient aider les Danois. C'est des pourris, les Danois. Hein, le royaume il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark disait déjà en son temps l'autre le mec qui écrivait des trucs Shakespeare, un mec qui est connu, je pense, hein, il doit être connu. Il a écrit des trucs, un confrère, quoi, un confrère. Donc là, on est. J'oubliais. Abonnez-vous à ma chaîne. Déconnez pas, hein, c'est important. Bon, c'est sûr que c'est pas une chaîne pour les. Comment ça s'appelle euh, je trouve plus le mot. Les timorés. Les timorés. Vous pensiez à quoi? Non, c'est. Faut pas. On n'a pas le droit de dire des trucs comme ça. Vous êtes con. Vous allez être censuré là. Non, faut pas faire ça. Donc, on est là. On va bloquer avec d'autres mecs de l'OTAN Europe, la filiale Europe, on va bloquer les Américains. Donc on a des flottes d'avions, des F-35, F-35 américains d'ailleurs, je crois. Oh putain! Et en plus, il faut demander l'autorisation pour débloquer les logiciels si on veut décoller. Donc, il faut demander l'autorisation aux Américains. Bon, ils vont sûrement nous l'accorder. Hein. On va leur dire on veut aller vous buter, débloquez-nous la flotte aérienne. Et puis, on a des missiles qui sont guidés par. Merde, Starlink, c'est pas américain ce truc-là? Oh, faut demander à Elon Musk. Merde. Oh, enfin, il va sûrement accepter. Il n'y a pas de problème. On est les Européens, on n'est pas n'importe. Ah, si, on est de plus en plus. Hein, ils nous prennent pour n'importe qui. Voilà. Donc, comptez sur nous. On va faire le job. Hein. On se caille un peu les miches. Hein, les pingouins, tout ça. Mais bon, j'ai été surpris quand même que l'Europe réagisse parce que l'intervention des Américains au Groenland s'était demandé déjà en 2017 par le président du Congrès juif mondial. Donc, si lui demande, c'est qu'il y a des raisons, hein, des bonnes raisons. Donc, personne va se mettre pour être des antisémites et tout ça, pour aller contre la volonté du président du Congrès juif mondial. Pas déconner non plus. Voilà. Donc, j'en profite au Groenland parce qu'on se fait chier pour vous faire la promotion de mon livre, Le Grand Réveil, les vérités cachées. Donc n'hésitez pas. Dans ce bouquin, ça vous permettra de vous ouvrir l'esprit et de pouvoir appréhender ce qui va suivre maintenant. Donc la géopolitique mondiale, etc. Donc il faut savoir une chose, la première chose, c'est au niveau des élites mondiales, mondialistes, occidentales, le point important qu'il ne faut jamais oublier, et tout découle de là, c'est la réduction de la population mondiale. Demandez à Rockefeller, il vous le confirmera. D'ailleurs, c'est lui qui s'est démerdé pour imposer les 3 repas par jour. Comme ça, ils peuvent rajouter du sucre dans tous les aliments et tout ça pour vous rendre malade. Et comme il détient l'industrie de médicaments, tout ça, grâce au pétrole, donc il a l'énergie et enfin les soins, les médicaments, hein, le Big Pharma, tout ça. Et donc le but qu'il a, c'est de vous réduire, donc pour vous faire dégager un peu,
mais en faisant un peu de pognon quand même, parce qu'on ne se refait pas. Donc il a fait les 3 repas par jour, voire quatre, hein, et partout dans tout ce qui est bouffe industrielle, on rajoute du sucre, des colorants, des additifs, des trucs comme ça. C'est pour vous rendre malade. Mais le but après avec les médicaments, c'est pas de vous guérir, c'est de vous soigner, pour vous maintenir, pour que vous soyez une rente à vie, enfin le peu de temps qui va vous laisser à vivre. Et donc comme ça, c'est tout bénef. L'autre point, c'est comme il s'occupe des énergies, bon, ça permet de déclencher des guerres, tout ça. Et les guerres, c'est bon aussi pour la réduction de la population. Donc, de ce côté-là, le père Rothschild, il est cohérent. Hein. Donc, eugéniste, médicaments, énergie, c'est son job. Et après, il y a tous ces larbins qui marchent, des écolos et tout ça, qui vont dans le sens payé par Soros, un employé à lui, ou un copain à lui, enfin un truc comme ça. Ensuite, vous avez les Rothschild. Donc, eux s'occupent du business de la monnaie. Donc, depuis, par exemple, nous de Pompidou, c'est eux qui s'occupent d'imprimer notre monnaie, et c'est enfin indirectement par les banques privées qu'ils contrôlent via Vanguard, BlackRock, State Street et compagnie. Et donc, bon, donc et avec la dette, ils tiennent les États par les couilles, donc ils font ce qu'ils veulent. Et ça permet aussi de déclencher des guerres aussi, s'il y en a qui veulent s'affranchir de ça, genre Saddam Hussein, genre Kadhafi, genre enfin les Iraniens, tout ça, qui sont pas dans le business qu'il faut. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est important. La vision du monde, c'est réduire la population qui fait chier les nantis, parce que quand tu es dans ta bagnole et que tu veux te garer, tu as toujours une Twingo qui te fait chier ou une bagnole équivalente, et toi tu peux pas rouler en Twingo, tu as ton chauffeur noir souvent, hein, parce qu'il faut pas être raciste pour les employés, hein, et donc t'es emmerdé quoi. Donc moins il y en a, mieux c'est. Puis ensuite ils vont taper dans les réserves de la terre, parce que on s'est aperçu la terre, c'est pas un truc qui est en expansion. Les richesses, plus on en consomme, moins il en reste. Ça le problème. Donc on est emmerdé. Donc plus il y a de population mondiale, plus ils vont taper dans nos trucs, moins il y en aura pour nous. Et après, nous, nos générations, faut qu'on pense à elles. Hein, faut pas déconner. Je me mets dans la peau des Rockefeller, Rothschild, Warburg. Warburg, ils sont bien aussi, ceux-là. C'est une branche qui a financé la révolution bolchevique, enfin, entre autres, hein, il n'y a pas que, mais ils étaient avec d'autres copains à eux, la révolution bolchevique. Et ils ont aussi financé le national-socialiste Adolphe, le truc germanique, le peintre germanique. Enfin, il parlait le germain, le teuton, enfin une langue approchante. Voilà. Donc, grâce à ce bouquin, vous avez les prémices de ce qu'il faut savoir, et après, ça vous permet de comprendre mieux l'intégralité de la géopolitique mondiale. Et donc, vous allez comprendre facilement pourquoi vous êtes de trop sur cette planète et que vous faites chier les nantis. Donc ils trouveront des maladies pour vous exterminer. Si la maladie vous loupe, ils fabriqueront un pseudo-vaccin pour amplifier les problèmes causés par la maladie ou abaisser votre immunité pour vous préparer aux prochaines. Il y en a qui vont arriver, là, les H3N2 ou des trucs qui sont... Non, ils bossent, c'est pas des feignasses. Hein. Non, ils savent s'entourer de mecs qui croient qu'ils vont y échapper parce qu'ils sont en collabo des autres. Mais bon, on peut toujours croire à des conneries. Hein, voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je ne veux pas sortir tout de suite. Ils caillent, puis il y a les ours. Ils, ils seraient capables de nous bouffer, ces cons-là. Hein. Les écolos, ils disent qu'il faut réintroduire des ours. Mais à Paris, ça va. T'as pas d'ours qui circulent, mais ici,
attention, quand le bestiau il a faim, enfin là, je sais pas s'il hiberne, le blanc il hiberne, je sais pas. Le noir et tout ça, le grizzly, toutes ces conneries, ça hiberne. Mais le blanc, je sais pas. Il sky des miches toute l'année, donc est-ce qu'il hiberne ce con? On ne sait pas. Va savoir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, oui, il faut acheter ce bouquin. Parce que les droits d'auteur vont dans ma poche. Et j'en ai besoin en ce moment. Voilà. Il n'y a pas de... faut bien qu'on bouffe. Hein. Si on veut acheter un peu de trucs au Groenland, surtout les prix au Groenland. Attends, les importations du Danemark, ça coule la peau des fesses. C'est... bon, j'ai discuté un peu avec les gens du cru, là. Ils sont pas nombreux au Danemark. Le truc est grand comme 4 fois la France, mais ils sont 50 000. Donc, et là, il y en a quand même pas mal qui sont pour passer américains. Surtout que les ricains, ils leur ont dit on vous file 100 000 $ et puis vous devenez américain. Donc ils ont dit 100 000 $, c'est pas mal. Ça en fait des bouteilles de vodka. Et, parce qu'ils caillent, hein, ou de la boisson locale, je sais pas ce que c'est. C'est équivalent, en fait. C'est du truc. Quand tu en prends, après, t'as plus peur des ours. Hein. C'est du costaud. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah non, rien. Après, je vais être trop long et ça va vous faire chier. Donc, pensez à vous abonner, ça c'est important, à mettre des annotations, à appuyer sur les cloches et toutes ces conneries, de manière à ce que ma chaîne ne disparaisse pas. Hein. Parce que c'est important d'avoir un peu la possibilité de parler sans que le mec, le breton, là, le mec qui a coulé toutes les boîtes dans lesquelles le, le Sénégalais, c'est un Sénégalais, le breton, qui était commissaire européen, ou je sais pas quelle connerie, enfin bref, un mec qui touche du pognon, c'est les parasites, ça s'appelle. Chez les animaux. Chez nous, c'est les mecs qui piquent votre pognon et qui vivent que de ça. Mais bien, hein, bien, mieux que vous, mieux que vous. Il y a pas photo. Par mois, ils ont ce que vous avez par an. Et en plus, ils ne payent pas d'impôts. Hein. C'est vos impôts qui... Non, non. Donc là, il voudrait que vous ayez une seule idée, la sienne. Enfin, celle de la majorité. Enfin, la majorité, attends, ils représentent 10%, à tout casser. Qui nous gouverne. C'est pas une dictature, c'est un petit peu comme l'Europe. Hein. Vander les machins, là, elle a été élue par personne. Hein. Elle dirige, elle commande tout. Votre pognon, il en faut plus, allez, des impôts, allez, allez, allez. Elle se fait pas chier. Et bon, c'est quelqu'un de bien. Hein. Elle était ministre des armées en Allemagne. Elle a été virée pour corruption. Donc, elle s'est dit, je vais prendre un autre poste. L'Europe, c'est mieux, c'est plus grand. Pour la corruption, bon, je vais appeler Bourla, moi, un copain à elle qui fait dans le vaccin. Pfizer. Bon, c'est pas eux qui l'ont mis au point, le vaccin. C'est l'armée américaine qui l'a mis au point et qui leur a dit, tiens, vous le distribuez parce que ça va se voir sinon que c'est une arme biologique pour exterminer un peu de la population, pour voir comment on peut faire et améliorer le truc pour la prochaine vague. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, achetez Le Grand Réveil, Les Vérités Cachées. C'est un bouquin, il y a de quoi lire. Même au Groenland, vous n'allez pas vous emmerder. Non, je vous promets, hein. Puis ça réchauffe, ça réchauffe. Voilà. Allez, salut.